Bonjour. Dans cette seconde partie, nous allons voir quels sont les rôles et responsabilités des différents acteurs et entités au sein d'une commune. Tout d'abord, le maire. Après l'élection municipale, le premier conseil municipal doit se tenir entre le vendredi et le dimanche qui suivent le tour de scrutin qui a élu le conseil. Lors de ce tout premier conseil municipal, le maire doit être élu à bulletin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième scrutin et l'élection a lieu alors à la majorité relative. Le maire représente la commune et il en est l'exécutif sous le contrôle du conseil municipal et dans le cadre des délégations qui lui ont été accordées. Plus largement, on peut parler de 3 différents types de responsabilités. La première consiste à mettre en œuvre des décisions du conseil municipal, le budget, les délibérations, les délégations, et ceci sous le contrôle du conseil municipal. La deuxième nature de responsabilité consiste à remplir ses responsabilités propres, qui sont liées à son rôle d'exécutif, chef de l'administration municipale, pouvoir de police administrative, permis de construire par exemple, et il l'exerce sous le contrôle du juge administratif et du préfet. Troisième type de responsabilité, il agit en tant qu'agent de l'État. Il est officier de police judiciaire et officier d'état civil, sous le contrôle du préfet et du procureur de la République. Alors voyons un peu plus précisément ces 3 types de responsabilités. Revenons donc sur le premier type qui est lié en tant qu'exécutif de la commune. Il doit préparer et proposer le budget, gérer et surveiller les comptes de la commune, passer les marchés publics, diriger les travaux communaux, passer les actes de vente, faire des échanges, des acquisitions, des transactions, gérer la voirie communale, surveiller les établissements communaux comme le CCAS, les écoles maternelles et élémentaires, les établissements publics, sociaux ou médico-sociaux. Enfin, il doit prendre des mesures nécessaires vis-à-vis des animaux nuisibles, de la défaillance des propriétaires qui laissent par exemple leur immeuble en péril. Deuxième type de responsabilité, ce sont ces responsabilités propres qui ne sont pas du ressort du conseil municipal, comme la police administrative pour garantir le maintien de l'ordre public, la sécurité publique, la police de circulation et du stationnement, la tranquillité publique, bruit de voisinage, manifestations sur la voie publique, réunions, la salubrité publique, enlèvement des déchets, assainissement, santé publique, nuisibles, arrêtés dits de couvre-feu pour des mineurs par exemple. Et puis il couvre aussi la police administrative spéciale concernant les immeubles qui menacent de ruine, les droits funéraires, la définition des zones à faible émission par exemple. Troisièmement, en tant qu'agent de l'État, il agit, selon le cas, sous le contrôle de l'autorité administrative du préfet ou du sous-préfet ou de l'autorité judiciaire, en l'occurrence le procureur de la République. Il est notamment chargé de l'état civil, de la révision et de la tenue des listes électorales, de l'organisation des élections ainsi que du recensement. En tant qu'officier de police judiciaire, il peut être amené à réaliser des enquêtes et recevoir des plaintes. Le conseil municipal, il est constitué du maire et des conseillers municipaux. Il est habilité à statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal, sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues à l'État ou au maire seul, comme par exemple ses compétences en matière de police, où seul le maire est compétent. Le conseil municipal exerce également un pouvoir de contrôle permanent sur l'exercice par le maire de ses fonctions de responsable de l'administration communale. Il donne son avis chaque fois que requis par la loi ou lorsque cet avis est demandé par le représentant de l'État. Il émet des vœux sur des objets d'intérêt local. Il décide de la création ou de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles publiques,
après avis du représentant de l'État dans le département. Il arrête le compte administratif annuel présenté par le maire. Il établit chaque année la liste des contribuables désignés comme membres de la commission communale des impôts directs. Il donne un avis conforme sur les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts, procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs conformément à la loi. Le conseil municipal se réunit une fois par trimestre sur convocation du maire. Alors le maire peut le réunir de sa propre initiative chaque fois qu'il le juge utile pour traiter d'un sujet particulier ou suivant la nécessité de l'agenda. Le conseil municipal doit formaliser son règlement intérieur qui fixe ses règles de fonctionnement en respectant, bien sûr, les obligations préétablies par la loi elle-même. Quorum, convocation, commission, en plus de celles qui sont obligatoires, mode d'intervention, vote, prise de parole, etc., etc. La réunion du conseil municipal est ouverte au public, sauf si l'Assemblée décide le huis clos, et notamment en cas d'agitation. Le public ne peut pas intervenir durant la réunion de conseil municipal, sauf si le maire qui le préside suspend formellement la réunion de conseil pour autoriser des interventions du public. Regardons maintenant les adjoints au maire. Le nombre d'adjoints est décidé lors du premier conseil municipal. Ce nombre est au minimum de 1 et au plus égal à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, arrondi à l'entier inférieur. Pour Rion, cela veut dire au minimum 1 adjoint et au maximum 9 adjoints. Ils sont élus lors du premier conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint peut être différent de l'ordre des candidats à l'élection municipale. Alors, quelles sont les spécificités du poste d'adjoint au maire ? Premièrement, les adjoints sont les seuls conseillers municipaux avec le maire à avoir les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil. C'est pour cette première raison qu'ils doivent être élus par le conseil municipal. Deuxième point, le Code général des collectivités territoriales désignait initialement les adjoints comme étant en priorité les conseillers municipaux qui recevaient les délégations de fonctions ou de signature de la part du maire. Depuis la loi du 27 décembre 2019, les adjoints ne disposent plus d'un droit de priorité sur les conseillers municipaux pour ce type de délégation. Le maire peut donc confier une délégation à un conseiller municipal, quand bien même tous les adjoints ne disposeraient pas d'une délégation. Troisième point, les adjoints, du fait du temps qu'ils doivent consacrer à leur mission, reçoivent une indemnité de fonction supérieure aux conseillers municipaux. À noter que le conseil municipal n'a aucun pouvoir de décision quant à la nature des délégations que le maire attribue individuellement aux adjoints ou aux conseillers municipaux. Les conseillers municipaux délégués. Ce terme de conseiller délégué n'est pas un terme réglementaire. Il s'agit simplement de conseillers municipaux non adjoints ayant reçu de la part du maire une délégation. Le conseil municipal est incompétent pour désigner les conseillers municipaux délégués qui n'ont de toute façon pas le statut d'officier de police ou d'état civil. Le maire est totalement libre de désigner des conseillers municipaux délégués. Concernant les conseillers municipaux, d'une manière générale, tous les conseillers doivent exercer leurs fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité, comme le dit la loi. Ils doivent veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit ou risque de conflit d'intérêts. Les maires, les adjoints, les conseillers, dans l'ordre du tableau, ont l'obligation d'assurer la présidence des bureaux de vote. Un refus sans excuse valable peut justifier l'application de la procédure de démission d'office.
Parlons maintenant de délégation de fonctions. Le maire est le seul chargé et responsable de l'administration de la commune. Mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et de ses conseillers municipaux. Le maire choisit librement, sans avoir à en justifier, les matières qu'il veut déléguer, les adjoints et conseillers municipaux auxquels il donne des délégations. Il n'est pas obligé de donner des délégations à tous ses adjoints. À noter, le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires municipaux titulaires tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil, à l'exception de la célébration du mariage et la signature de l'acte de mariage, qui ne peut être déléguée qu'à d'autres officiers de l'état civil, et en particulier les adjoints, par exemple, comme on va le voir. Il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider d'accorder ou de retirer ces délégations, mais ceci doit faire systématiquement l'objet d'un arrêté municipal. Il ne peut donc ni être verbal ni tacite. Toutefois, le maire ne peut pas fonder sa décision d'attribution ou de retrait de sa délégation sur un motif autre que celui de l'intérêt général de la commune. La délégation peut être une délégation de signature qui permet au maire d'accorder à l'un de ses adjoints ou conseillers municipaux de signer des documents en son nom. La délégation peut être également une délégation de fonction qui permet au maire de déléguer une partie de ses fonctions aux élus ou aux membres du conseil municipal. Une délégation de fonction avec délégation de signature doit faire mention d'un secteur d'activité. Exemple, tout ce qui concerne la matière de l'urbanisme. Et en définir le champ d'intervention. Par exemple, accorder la délivrance des autorisations d'occupation des sols. Enfin, la délégation de fonction ne prive pas le maire de ses fonctions en la matière déléguée. Dès lors, il doit contrôler, surveiller la façon dont les délégataires remplissent les fonctions qui leur sont attribuées. En effet, le titulaire de la délégation n'agit pas en son nom, mais au nom du maire, qui n'est jamais exonéré de la responsabilité qu'il tient de sa qualité de chef de l'exécutif communal.